Bonjour, nous allons parler maintenant dans Illustrator de la notion de motif, de remplissage avec un motif. Donc jusqu'à présent, on avait vu qu'il était possible de remplir un objet, une forme avec une couleur unie ou un dégradé de couleur. Donc c'est un nouveau type de remplissage. Alors, je vais créer un nouveau document. Bon, type web, donc mode RVB, OK. Et à la plume, je vais créer une forme. Donc, où va-t-on trouver cette notion de motif? On va trouver ça dans ce qu'on appelle le nuancier d'Illustrator. Alors le nuancier, vous le trouvez ici, cette espèce de petit damier sur le volet de droite. Et autrement, vous le retrouvez dans Fenêtre et vous cliquez sur Nuancier. Ça vous l'affichera de la même manière. Donc on retrouve dans le nuancier tout simplement des couleurs qui sont stockées. Alors d'ailleurs, il n'y a rien qui vous empêche de créer votre propre dossier de couleurs, votre groupe de couleurs, pour mémoriser donc des nuances qui vous intéressent. Donc par exemple, je change de couleur, j'utilise cette couleur-là, et je la mémorise dans le nuancier. Vous avez pour ça ici le petit bouton nouvelle nuance. Alors c'est pas trop l'objectif là de ce cours, hein. Donc l'objectif c'est de vous montrer que vous avez en bas ici deux types de remplissage qui ne sont pas des remplissages dégradés ou de couleur unie, ce sont des remplissages par motif. Vous voyez, on a des formes qui remplissent la forme en quelque sorte. Idem pour celui d'à côté. Donc je vais vous apprendre à créer vos propres motifs que vous pourrez derrière stocker donc à l'intérieur du nuancier. Alors un exemple tout bête, allez, on va faire un remplissage avec des cœurs, admettons. Donc l'idée c'est déjà de créer le premier cœur. Alors un cœur ça peut être quelque chose de symétrique. Donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse la moitié uniquement et comme ça après on mettra cette moitié en symétrie pour obtenir l'autre côté. Donc ça ce serait une première moitié. Alors par contre il me faudrait une forme qui redescende jusqu'en bas et qui remonte ici. Alors pour vous aider vous pouvez utiliser aussi des repères, créer des repères pour permettre d'ancrer vos points. Alors les repères ils se créent en passant par ce qu'on appelle la règle d'Illustrator. Donc il faut passer par affichage pour afficher les règles qui apparaissent. Hop. Règle verticale, règle horizontale. Et si je veux appliquer un repère ici, je vais partir de la règle de gauche et avec ma souris, je vais tirer pour créer un repère que je vais venir ancrer. Hop. Ici. Alors attention parce qu'un repère, on peut le sélectionner et du coup le supprimer. Là, j'ai pas envie de pouvoir le sélectionner par erreur, on va dire, donc je vais le verrouiller en passant par affichage, repère et verrouiller les repères. Voilà. Donc du coup, mon repère est maintenant verrouillé. Je ne peux pas le sélectionner et le déplacer par erreur. Du coup, je vais pouvoir prendre la plume et vous voyez que je peux m'ancrer sur ce repère grâce au magnétisme. Donc je vais commencer par m'ancrer ici, puis ancrer mon deuxième point là, en maintenant le clic pour pouvoir créer donc une courbe. Je vais ensuite casser la tangente pour pouvoir repartir droit. Hop. Et je ferme ma forme. Donc là vous voyez on a deux formes constitue la moitié donc du cœur que je veux réaliser. Et ces deux formes-là, après sélection, je vais les fusionner, les réunir par le Pathfinder. Hop. Ou en utilisant le concepteur de forme, comme vu précédemment sur un cours. Et donc cette moitié-là, je vais en faire une copie en miroir. Alors les copies en miroir, vous trouvez ça dans le menu objet et transformation.
Ici, vous avez miroir. Ou autrement, vous avez un outil aussi qui existe, qui est, tac tac tac, où est-il? Sous l'outil rotation, c'est l'outil miroir, qui permet aussi d'appliquer, vous voyez, un miroir à la forme. Alors le problème, c'est que vous perdez la forme d'origine, alors que si vous passez par objet, transformation et miroir, à ce moment-là, vous pouvez dire, je fais, alors là c'est l'aperçu, hein, je fais un miroir par rapport à l'axe vertical, hein, et je fais une copie en cliquant sur copier, plutôt que de faire OK, ce qui aurait pour conséquence de modifier la forme en cours. Hein. La copier, ça crée un double de la forme en mode miroir. Et du coup, ce double, vous pouvez venir le caler, hop, à côté. Et du coup, vous n'avez plus qu'à réunir ces deux formes-là, toujours par le biais du Pathfinder. Alors, hop, par contre, il faut que je les positionne mieux que ça. J'ai fait une petite couffe au moment du traçage de la moitié, vous voyez, on le voit ici. Je suis rentré au lieu de repartir à droit, donc c'est pas grave, je vais faire se superposer les formes de cette manière-là. Et là, je peux les réunir. Voilà. Donc voilà, on a notre premier motif. Je vais l'étirer un petit peu. Alors là, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais bon. Voilà, donc on a un premier élément. Je vais rester sur quelque chose de symétrique malgré tout. Dans notre premier élément, alors vu que je veux que ce soit un motif, l'idée c'est déjà de prédéfinir quelque part le motif. Hop. De cette manière-là. Et ensuite, important, vous allez prendre l'outil rectangle. Et l'outil rectangle, il va servir à définir justement, hop, vous voyez, je pars de centre à centre des formes. C'est ce qui se trouve à l'intérieur de ce rectangle qui va être la zone de motif, la zone qui se répétera. C'est pour ça que volontairement, je suis parti du centre de cette première forme au centre de la dernière, pour que ce soit un raccord, on va dire. Et alors attention, ce rectangle-là, il faut absolument que vous le mettiez en arrière-plan de l'ensemble et qu'il soit transparent, c'est-à-dire il faut retirer la couleur de fond. Voilà, le motif, ce sera ce qui se trouve dans ce cadre. Et vous voyez que ici, on est bien raccord avec là, et ici, on est bien raccord avec ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre l'ensemble et le faire glisser à l'intérieur du nuancier. Et résultat, vous avez ce nouveau motif qui s'est créé, qui s'est enregistré. Donc du coup, vous pouvez maintenant dessiner une forme. Et la remplir, hop, à l'aide du motif. Vous voyez qu'il y a... Alors, cette forme est peut-être un peu tarée ce côté, mais je vais prendre une ellipse. Et vous voyez effectivement que le remplissage se fait et le motif se répète, hein, comme on l'a constitué, il est fait pour la répétition. Donc pas de souci. Donc j'aurais pu faire un motif beaucoup plus complexe avec plusieurs couleurs au niveau du remplissage du motif, hein, plusieurs formes même. Je m'en suis tenu à quelque chose d'assez simple pour vous expliquer le principe. Voilà, donc à très bientôt pour une nouvelle notion sur Illustrator.